avertissements et sanctions, alors qui est un des groupes des 74 organisations partout à travers le Canada qui ont signé l'initiative de Voix juive indépendante qu'on salue de façon très importante. Je ne sais pas si vous avez vu dans Le Devoir les 2 personnes juives qui ont dit « Nous sommes trop nombreux à nous taire, nous devrons prendre la parole publiquement », ce que fait Voix juive indépendante depuis plusieurs années avec beaucoup de courage et de persévérance. Alors, l'initiative qu'ils ont engagée concernant le protocole en question dont on va vous parler mérite d'être saluée et appuyée. Donc, je vais animer cette conférence de presse-là, qui a un triple objectif, au fond, qui est à la fois de faire connaître le fameux protocole en question qui criminalise toute critique d'Israël, vous allez m'en parler longuement, de faire entendre des critiques et des voix dissidentes par rapport à ce protocole-là et faire état de la mobilisation qui se construit et qui va s'amplifier par rapport à ça. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord donner la parole à la porte-parole de Voix juive indépendante, Madame Fabienne Présenté. Merci beaucoup, Madame. D'abord et avant tout, merci à tout le monde qui est venu aujourd'hui. En appui. Et je dirais, non seulement, ils ne sont pas simplement en appui d'une lettre et de l'initiative de Voix juive indépendante, mais ils sont en appui ensemble avec nous pour la défense de nos droits civiques en tant que citoyens et citoyennes. De ma part, je vais faire un petit topo concernant notre initiative et ensuite je laisserai la parole à nos intervenants pour justement expliciter l'appui. Empêcher les gens d'exercer leur liberté d'expression devait être, dans une démocratie, une mesure d'exception. Le gouvernement canadien prétend que c'est protéger les Juifs contre l'antisémitisme, c'est que pour protéger les Juifs contre l'antisémitisme, il met en place de plus en plus de mesures répressives, privant les citoyennes et les citoyens de leur droit de critiquer tout pays, peu importe le pays, l'État concerné, allant, comme on voit aujourd'hui, à la menace de criminalisation de ces droits. Voix juive indépendante dénonce cette utilisation abusive de l'histoire des Juifs et le déni continu de par nos gouvernements face aux droits humains palestiniens. Nous sommes ici aujourd'hui ensemble, plus de 70 partenaires à travers le Québec et le Canada pour montrer que notre initiative, pour montrer notre appui de l'initiative de la société civile palestinienne, le BDS, un moyen non violent de contrer l'occupation israélienne. C'est loin d'être un soi-disant expression de la haine des Juifs. On est ici dans une diversité d'origines, de croyances, d'obédience ensemble, démontrant que nous ne serions pas muselés par les mesures, que ce soit des C13, C51 ou le protocole d'entente dernièrement signé entre le Canada et Israël, bafouant les droits de tous et de toutes à lever leur voix contre un appui de mouvements qui s'opposent aux injustices, peu importe où ils se trouvent. Contrairement à ce qui est véhiculé par les mesures du gouvernement canadien, dernièrement la politique qu'on appelle d'Ottawa ou la politique d'entente, défendre des droits humains ne peut se faire aux dépens d'un groupe ou d'une communauté, comme en témoigne aujourd'hui la montée de l'utilisation islamophobie de nos gouvernements, ni en faisant une utilisation abusive de l'histoire d'une autre communauté pour masquer les véritables enjeux économiques et politiques en question. Nous sommes ici ensemble, preuve que ce n'est pas la haine des Juifs qui nous unit. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui
et notre lutte continue contre tout racisme. Déterminé à défendre le droit des citoyens et citoyennes de critiquer les comportements de tout gouvernement et État, et aussi de choisir les moyens pacifiques tels le boycott, le désinvestissement et les sanctions, le BDS, pour mener un changement en ce qui concerne les politiques et les pratiques d'Israël. Merci. Je passerai maintenant la parole à M. Christian Martin.